Bonjour, et aujourd'hui pour notre shaker artisanal, donc je vous demande votre matériel de base, mais aussi on va utiliser un cutter, une règle stable, une petite réglette, du crayon papier, des ciseaux, de l'acétate et de la cartonnette. Moi ici j'ai pris les cartonnettes des emballages Stampin' Up, mais vous pouvez aussi utiliser les cartonnettes de calendrier. Et regardez ici, j'ai préparé deux cartonnettes de 14 par 14 cm. Deux ou une seule, c'est comme vous le souhaitez. Maintenant, vous allez mesurer 2 cm de chaque bord pour venir faire un cadre. Regardez comment j'ai fait ici et évider le petit carré à l'intérieur. Vous pouvez faire ça seulement dans un carton selon l'épaisseur de votre shaker que vous le souhaitez ou dans les deux cartonnettes. Moi, je veux le faire dans les deux cartonnettes. Et regardez ici, donc j'ai fait les deux bords de chaque côté pour venir faire un carré à l'intérieur que je suis venue évider. Nous allons voir ça en caméra rapide. Alors ici, effectivement, vous avez vu, j'ai mon carré 14 par 14. J'ai évidé mon carré, donc il me reste 2. Vous pouvez en faire 2, 3, tout ça dépend de l'épaisseur que vous voulez donner à votre shaker. Moi ça peut 2, 3, comme vous voulez. Alors ici maintenant j'ai coupé un papier de 18 par 18 cm, c'est pour venir couvrir mon cadre. Regardez comment j'ai procédé, j'ai pris donc mon carré évidé, je suis venue dessiner à l'intérieur le carré ici à l'intérieur et après j'ai mesuré 2 cm de chaque bord pour venir faire un petit carré à l'intérieur que je veux évider. Regarde ici, on met sur 2 cm pour venir faire 7 carrés et après on va évider ceci et on va couper les diagonales. Et ça donne ça. J'ai coupé les diagonales. Maintenant, on va ici le grand carré, on va former les plis. Donc vous pouvez utiliser ça avec votre plioir et votre réglette ou sinon vous utilisez votre coupe-papier. Moi, dans l'occurrence, je vais utiliser mon coupe-papier pour venir marquer les plis de mon grand carré. Une fois vos plis bien marqués, vous allez juste les rabattre vers l'intérieur comme ça ou encore avec votre réglette et votre plioir. Vous faites comme vous le souhaitez. Voici mon cadre, il est fait. Maintenant, je vais prendre mes cartonnettes. Donc, comment vous voulez faire l'épaisseur de votre shaker, soit vous prenez qu'un cartonnette, soit les deux. Moi, j'aime bien donner un petit peu plus de relief. Donc, je veux coller une sur l'autre et après venir abattre tous les bords de mon cadre. Et maintenant, je procède à coller tout simplement. Mon premier cadre est collé. Mais vous pouvez laisser comme ça et venir abattre tous les bords. Mais moi j'aime bien donner un petit peu plus de relief. Donc je vais venir mettre encore une cadre comme ça et venir le coller par dessous. Tout simplement. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre une épaisseur, 2 épaisseurs, 3 épaisseurs. Tout ça dépend du relief que vous donnez à votre shaker. Et ça donne ça, votre cadre il est déjà couvert. Donc maintenant je suis venue prendre un papier déco que j'ai coupé à 1, vous pouvez couper à 1,5 cm de chaque bord. Moi en effet il n'est pas droit parce que j'ai plus de papier, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais normalement vous coupez un joli cadre de 1,5 cm de chaque côté. Une fois notre base de cadre fait, nous allons procéder à faire notre shaker. Donc vous avez besoin de l'acétate de papier fenêtré transparent. Donc j'ai coupé 14 par 14 cm que je veux venir coller. Et après nous allons coller le cadre par dessous comme ça tout simplement. Allez, c'est parti, en caméra rapide.
Maintenant, je procède à coller mon acétate. Alors, bien à faire attention parce que l'acétate, il prend vraiment, il est statique, il prend. Donc, soit vous passez une petite éponge anti-statique pour pas que tous les petites poussières et bien ça rajouter parce que vous risquez d'émettre de la poussière à l'intérieur de votre shaker. Donc, vous faites bien attention à ceci. Et maintenant, nous allons procéder à coller le cadre par-dessous comme ça, tout simplement avec la même colle. Et voici notre cadre, presque fini. Nous allons juste le remplir et le fermer. L'étape suivante. Et voici l'étape que je préfère le plus, remplir les shakers. Alors maintenant, vous pouvez utiliser des séquins, des perles, tout des plein de petites choses, toutes les petites choses que vous voulez. Moi ici, j'utilise les petites perles des rocailles. J'utilise un couleur pastel, donc pour assortir à ma couleur de papier, parce que c'est un album bébé où je veux utiliser ce shaker, mais vous faites comme vous le souhaitez et mettez plein de petites choses. Faites-vous plaisir à cette étape-là. Et maintenant, nous allons emprisonner nos perles. Donc, encore un carré de 14 par 14 d'acétate, de papier fenêtré, de papier transparent pour venir couvrir le tout. Donc, je vais remettre de la colle dans mes bords et venir coller, tout simplement, venir emprisonner mes perles. Par contre, moi, à l'intérieur du cadre, j'ai mis de double face parce qu'il est beaucoup plus costaud. Et j'ai préféré mettre de double face. Alors maintenant, je vais procéder donc à mettre mon... bien faire attention qu'il n'y a pas des petites poussières à l'intérieur de votre cadre et vous collez tout simplement. Et notre cadre artisanal shaker est prêt. Regardez. Donc après ça, vous l'utilisez comme vous voulez dans les albums, dans une carte. Vous pouvez le mettre où vous le souhaitez. J'espère que cette courte vidéo de votre carte shaker vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.